merci de me retrouver sur ma chaîne Tarot by Célia. Je suis très heureuse d'allumer ma caméra de nouveau pour vous filmer un tirage. Ça fait une dizaine de vidéos que je poste maintenant sur ma chaîne. Je commence à me sentir un peu plus à l'aise parce que je vous avoue que c'est pas évident d'allumer sa caméra et de faire cette guidance pour des personnes qui vont regarder la vidéo ensuite sur YouTube sans avoir un retour direct de la personne. Moi j'ai l'habitude d'avoir un retour direct de la personne à qui je fais le tirage et je vous avoue que c'est pas évident de faire ce genre de tirage là, mais maintenant je commence à m'habituer et je vous remercie d'être chaque jour un peu plus nombreux à suivre mes vidéos. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent aussi. Alors, pour le tirage d'aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance avec des oracles. J'ai sorti des oracles que j'avais envie d'utiliser. On a le Sacred Destiny Oracle. On a la sagesse de l'oracle. Et puis, j'avais envie d'utiliser l'oracle de la lune. Voilà, donc on va partir avec ces trois oracles-là. Et puis, on va demander aux cartes qu'est-ce que cette personne pense de vous. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe la nature de votre relation, qu'est-ce que cette personne pense de vous. Et je vous propose de commencer tout de suite. On va faire trois tirages, donc on va faire trois choix. Je vous propose ce flacon de parfum pour le choix numéro 1. Pour le numéro 2, j'ai choisi celui-ci. Ça fait partie de ma petite collection de miniatures de parfum. Choix numéro 2. Et pour le troisième tirage, je vous propose celui-ci. Voilà, écoutez, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin. Et on commence tout de suite avec le premier tirage. Alors, première carte qui sort, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, ce que je ressens, c'est que cette personne vous le montre ou pas, elle tient à vous, cette personne. Elle tient à vous et il y a un côté très protecteur chez cette personne. Donc ça peut tout à fait être quelque chose qu'elle ne montre pas, cette personne. Ça peut être quelque chose qu'elle garde pour elle, mais je ressens un lien qui ne date pas d'hier entre vous. Je ressens comme une relation un peu de long terme. Alors peut-être que si vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que vous êtes connus dans une vie antérieure, c'est possible. Il y a un vrai... c'est une relation, je ressens une relation de longue date et je ressens que cette personne, quelle que soit la nature de votre relation, elle tient beaucoup à vous. Cette personne tient à vous, cette personne a de l'estime pour vous, cette personne aimerait vous protéger en quelque sorte. Elle tient beaucoup à vous et peut-être que vous avez un passé commun, peut-être même que vous avez eu des enfants avec cette personne. Mais il y a un vrai côté, je tiens à toi et je veux garder le lien quoi qu'il arrive. C'est vraiment ça que je sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la peur. Il est possible que cette personne ait peur de vous perdre. Il est possible que vous soyez en séparation avec cette personne d'ailleurs. Ou que peut-être vous pensiez actuellement à une séparation si vous êtes en couple. En tout cas, il y a ce risque de vous perdre qui ressort. Il y a ce risque, il y a cette peur de risquer de casser un lien qui vous unit. Cette personne, elle tient beaucoup à vous et malgré peut-être des différends que vous avez, malgré peut-être une distance qu'il y a entre vous, il y a cette peur d'un éloignement et je ressens que cette personne, elle veut vraiment garder le lien avec vous. Je ressens que cette personne, elle veut vous garder dans sa vie. Ce que cette personne, elle ressent pour vous, c'est que vous êtes comme une lumière dans l'obscurité. Vous venez éclairer son parcours. Et je pense qu'elle tient à vous parce que justement, vous avez su la guider, cette personne.
Vous avez su la guider, peut-être que vous la guidez encore et il y a cette peur justement de perdre ce que vous lui offrez, ce que vous lui donnez. Peut-être que vous êtes quelqu'un à lui donner des conseils, peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup guidé cette personne, vous l'avez beaucoup accompagné, vous avez beaucoup donné de vous. Et je ressens que cette personne a la peur de perdre ça, parce que peut-être vous êtes en train de traverser un moment difficile dans la relation. Peut-être qu'il y a des divorces ici, peut-être qu'il y a des séparations, peut-être qu'il y a des conflits, et il y a cette peur qui ressort. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à vous? Ah ouais, il y a vraiment une peur de vous perdre, hein, avec la carte du vide. Il y a la peur de vraiment s'éloigner de vous de manière définitive, alors qu'elle cherche cette personne, mais peut-être qu'elle est maladroite, elle cherche à vous garder dans sa vie. Et avec le vide, eh bien, elle a peur finalement de se retrouver complètement nue, complètement désemparée, de se retrouver abandonnée. J'ai vraiment le sentiment que vous agissez comme un mentor dans sa vie, que vous avez agi comme un mentor pendant longtemps et que il se peut que là, la perspective de vous perdre, c'est vraiment ça que je ressens dans ce premier tirage, ça puisse vraiment provoquer même une angoisse chez cette personne. Parce que là, on est quand même dans la nuit, on est dans l'obscurité, on est dans les angoisses. Je ressens des peurs peut-être qui surviennent même le soir au moment de se coucher. Il y a peut-être même des mauvais rêves, ou peut-être même des cauchemars, peut-être même de gros doutes et de grosses incertitudes et de la peur, hein. C'est vraiment ça. Donc cette personne tient à vous parce que sinon il n'y aurait pas ça. Quand on est indifférent par rapport à quelqu'un, on n'a pas toutes ces énergies-là, hein. Donc s'il y a de la peur, de la protection, du vide, c'est que cette personne, elle a vraiment peur que vous partiez de sa vie en fait. Bon, c'était ces énergies assez lourdes, assez noires. Est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle de la lune pour compléter ici? Action. Ah, intéressant. Action, ok. Cette personne, elle cherche à attirer votre attention, voyez? Action, cette personne, elle cherche à attirer votre attention à travers des actes, à travers peut-être même des choses qu'elle dit, des choses qu'elle fait, des choses qu'elle met en place dans sa vie pour capter votre attention et pour essayer de peut-être de vous faire revenir dans sa vie. Peut-être que c'est un phénomène tout à fait inconscient, hein, qui se passe d'ailleurs. Mais il est probable que cette personne ait envie de passer à l'action, mais ne sache pas comment le faire. Et je ressens qu'elle a vraiment envie d'attirer votre attention et d'attirer votre regard sur elle. Une autre interprétation qui me vient ici, c'est que cette personne vous voit comme quelqu'un euh, quelqu'un de fort, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui n'est pas coincé dans le passé et qui a cette aptitude et cette capacité à aller de l'avant, à ne pas rester sur ses échecs et à rebondir. C'est vraiment ça que je ressens ici. Cette personne pense de vous que vous êtes une personne avec une grande force mentale, capable de se remettre en question, capable de rebondir malgré des éventuels conflits. Elle vous voit en tout cas, cette personne, comme quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui a cette énergie, qui a ce désir de recommencer les choses à zéro, quelqu'un qui se laisse pas aller, quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui est ambitieux. Voyez, quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir une belle vie, quelqu'un qui a envie de réussir. Et ça passe justement par des actions, des choses que vous mettez en place. On va aller voir avec le Sacred Destiny Oracle. Qu'est-ce que cette personne pense vraiment de vous? Forgiveness. Cette personne aimerait que vous lui pardonniez. Il s'est passé quelque chose entre vous, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu du ressentiment. Il y a eu des actes qui ont fait que votre regard par rapport à cette personne s'est durci. Votre regard s'est durci et cette personne, elle aimerait que vous puissiez lui pardonner ce qu'elle a fait.
Cette personne s'en veut. Cette personne s'en veut pour ce qu'elle vous a fait subir. Cette personne a des remords. Peut-être que cette personne a trop de fierté pour vous avouer et regretter ce qu'elle a fait. Peut-être que cette personne a trop de regrets et trop de fierté aussi pour venir vous voir et vous demander pardon. Mais elle regrette. Elle regrette ce qui s'est passé et elle a peur de vous perdre. Je ressens quelqu'un qui a vraiment envie de vous garder dans sa vie, mais qui est aussi très, très fier et un petit peu orgueilleux. Il y a un petit peu d'ego là-dessous parce que il est possible que cette personne ne vous ait pas vraiment demandé pardon, mais qu'elle en ait envie et qu'elle ait du mal à revenir vers vous. Transformation. Cette personne, elle essaie de refaire sa vie en ce moment. Non. Pour certaines personnes, ça va parler. Peut-être que cette personne, elle est en train de refaire sa vie, elle essaie de devenir meilleure. Et je pense que vous l'avez aidée à devenir meilleure. Elle essaie de refaire sa vie, elle essaie de grandir. Il y a vraiment cette idée de j'essaie de tirer un enseignement de ce qui s'est passé entre nous. Pour d'autres personnes, ça peut être cette personne qui essaie de s'améliorer, qui essaie d'améliorer les points sur lesquels elle a besoin de s'améliorer, peut-être pour reconnecter avec vous. Il peut y avoir ça. Il y a ce désir de transformation. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être aussi le fait que cette personne estime que vous avez changé. Il y a ça aussi que je ressens. Pour certaines personnes ici, la personne à laquelle vous pensez estime que vous avez beaucoup évolué ces derniers temps. Vous avez beaucoup évolué et peut-être même que vous n'êtes plus la personne qu'elle a connue avant. Et que vous êtes comme ce papillon en fait, hein. Vous êtes sorti, vous étiez peut-être une chenille et puis vous avez fait votre petit chemin et puis aujourd'hui vous rayonnez et vous vous êtes transformé. Je sens que des personnes qui se sont ouvertes, mais il y a une part d'admiration. Wonders. Avec ce nuage noir, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui a été capable d'affronter ces zones d'ombre, qui a été capable de se remettre en question, quelqu'un qui a été capable de se battre et finalement, regardez, vous êtes sorti de l'ombre. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un capable de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'admiration. Cette personne, elle vous considère comme quelqu'un qui a été capable de se renouveler, de se transformer, mais en fait de rebondir. Je vois quelqu'un qui vous considère avoir rebondi par rapport à ce que vous avez vécu. Et je pense qu'elle admire ce côté-là chez vous, ce côté, quelles que soient les difficultés que j'ai vécues ou que nous avons vécues ensemble, si jamais il y a des couples ici. J'ai été capable de m'en sortir. Et je suis capable de m'en sortir et je m'en sortirai toujours. Ouais. Vous êtes capable de prendre des risques. Cette personne vous voit comme quelqu'un capable de prendre des risques. Comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui se lance même dans des défis. Qui se lance à l'aventure sans peur. Alors que cette personne justement en face de vous, il y a beaucoup de peur. Je ressens beaucoup de peur de la part de cette personne. Mais elle vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur. Elle vous voit comme un aigle qui est capable de foncer. Vous voyez cet oiseau ? Elle vous voit comme capable de prendre votre élan et de vous lancer, de prendre des risques, de prendre cet élan, ce goût de l'aventure, ce goût de la vie en fait. Il y a des personnes, vous voyez, qui restent bloquées derrière la montagne et qui n'arrivent pas à franchir cette montagne. Cette montagne, c'est tous les obstacles de la vie. Et cette personne vous voit comme un oiseau qui est capable de franchir en fait aisément cette montagne et de briller en fait. C'est-à-dire de ne pas se laisser aller, de ne pas rester figé, de ne pas rester bloqué dans le passé, voyez, et d'être tourné vers l'avenir. L'oiseau il regarde à droite c'est l'avenir, à droite c'est le futur.
Donc cette personne vous voit vraiment, j'ai l'impression que vous êtes comme un héros, hein, ou une héros, ou vraiment une personne hyper inspirante. Allez, on va terminer avec la sagesse de l'oracle, voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que cette personne pense de vous. Échange de cadeaux. Bon, je pense que cette personne, elle est quand même dans la gratitude hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Cette personne est dans la gratitude. Cette personne, elle est reconnaissante de ce que vous lui avez donné. Cette personne, elle est reconnaissante par rapport au temps que vous avez passé avec elle, à ce que vous avez créé ensemble. Je pense qu'il y a, encore une fois, dans ce premier tirage, là, le groupe 1, je ressens vraiment une relation de longue date. Je ressens une relation, alors, que ça soit sentimental, que ce soit amical, prenez ce qui vous parle, mais il y a une relation de longue date, il y a une relation karmique, il y a quelque chose qui était prévu de toute façon dans cette relation-là. Et malgré tout, cette personne, elle va retenir les bons moments. Malgré tout, s'il y a des difficultés, s'il y a des conflits, s'il y a des tensions, s'il y a des divorces, peu importe, cette personne, elle va retenir le beau. Elle va retenir le bon. Voilà, on n'est pas que dans le noir, la nuit, les peurs, etc. On est aussi dans du beau, on est aussi dans une personne qui est capable de voir le beau de ce que vous lui avez apporté, de ce que vous lui avez donné, des bons moments que vous avez passés ensemble. Un vent de changement. Bon, cette personne maintenant est peut-être capable de grandir sans vous. Je pense que cette personne en ce moment se dit qu'elle peut grandir sans vous, elle peut avancer sans vous. Il y a un vent de changement pour cette personne. Donc, je pense qu'elle retiendra le positif, que cette personne a peur de vous perdre, mais en même temps, cette personne vous admire énormément. Cette personne a envie de vous garder dans sa vie, même s'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de transformations et que vous n'avez peut-être pas avancé à la même vitesse, peut-être que vous n'avez pas avancé au même rythme avec cette personne. Mais en tout cas, il y a une grande admiration par rapport à ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous. Et même s'il y a un changement, même si par moment vous avez l'impression que cette personne s'éloigne de vous ou que cette personne reste quelque temps sans vous donner de nouvelles par exemple, eh bien c'est que cette personne maintenant elle va essayer de se concentrer sur son propre parcours et tout en gardant en tête ce que vous lui avez apporté, ce que vous lui avez donné et aussi en vous voyant et en vous considérant comme un exemple à suivre. C'est vraiment ça que je ressens ici. Mais écoutez, c'était les messages reçus pour vous, le groupe numéro 1, sur ce que cette personne pense et ressent vis-à-vis de vous. J'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi en commentaire, je suis très curieuse d'avoir vos retours. Merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi si vous le désirez. Et bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. On y va le groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quelle que soit la nature de votre relation, peu importe depuis quand vous connaissez cette personne, on va aller regarder. Qu'est-ce que cette personne pense et ressent vis-à-vis de vous? Allez, première carte. La patience. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de, ouais, comme quelqu'un de tempéré, comme quelqu'un aussi à ne pas brusquer. Peut-être que cette personne ressent que vous avez besoin aujourd'hui de prendre votre temps. Cette personne ressent que vous avez besoin d'aller doucement et donc il y a cette patience qui ressort parce que il faut pas vous brusquer et puis vous avez vous-même pas envie d'aller trop vite. Vous avez envie de prendre le temps, ne pas devoir brûler les étapes, vous voyez? Cette personne a conscience de la nécessité de prendre son temps avec vous. Elle vous voit aussi peut-être comme quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller doucement et de ne pas aller trop vite. La patience. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière la patience? Ténèbres. Cette personne voit que vous avez vécu des choses peut-être un petit peu sombres, que vous avez peut-être souffert, qu'il y a encore des zones d'ombre chez vous, il y a peut-être encore des énergies sombres, peut-être des énergies de regret, peut-être des blessures encore ouvertes, il y a peut-être un besoin ici de purification, il y a peut-être un besoin de... Cette personne vous voit peut-être encore
dans une forme de souffrance ou dans une forme de, de blessure ouverte. J'entends blessure ouverte, c'est-à-dire cette personne sent que vous avez souffert et que c'est d'où la nécessité en fait de prendre son temps. Cette personne à laquelle vous êtes en train de penser peut sentir des énergies un peu lourdes autour de vous. Donc attention à ceux à qui ça va parler. Il y a peut-être, voilà, quand je dis attention, ça veut dire juste prise de conscience éventuellement de qui sont ces personnes. Ou alors ça peut même être un lieu, hein, aussi, un lieu de vie qui peut aussi ne pas correspondre à de belles énergies, à des énergies énergétiquement qui sont légères, qui sont belles, qui sont lumineuses, voyez. Prenez ce qui vous parle. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, cette personne ressent encore des choses un petit peu lourdes au niveau des énergies. Protection, qui est sortie tout à l'heure avec le groupe numéro 1. Bon, en tout cas, cette personne, elle a envie de vous apporter sa protection. Hein. Je pense que cette personne a envie d'être dans une dynamique de protection vis-à-vis de vous, c'est-à-dire il y a un besoin et un désir de prendre soin de vous, comme peut-être pour vous réconforter d'un passé difficile que vous avez vécu, ça peut être ça. Peut-être que vous avez confié des choses à cette personne, des choses que vous avez vécues ou que vous vivez encore actuellement. Et cette personne, elle est vraiment bienveillante parce qu'elle a envie de vous apporter un réconfort. Vraiment ce côté maternel ou paternel. Je pense que ça vient de votre vécu. Ou ça vient peut-être aussi du vécu de cette personne. Être passé par des épreuves assez difficiles dans sa vie peut faire en sorte que cette personne aujourd'hui, elle a vraiment envie d'être en mode cocooning en fait aujourd'hui dans sa vie, voyez, prendre soin de l'autre. Introspection, ok. Avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment que cette personne se voit en vous. Je ressens ici pour ce groupe numéro 2, ce tirage numéro 2, je ressens comme si vous étiez le miroir de l'autre. J'ai l'impression que cette personne se voit en vous. Et peut-être même que c'est le cas aussi pour vous, peut-être que vous voyez en elle, mais c'est surtout l'inverse que je ressens ici. J'ai l'impression, il y a vraiment une idée de similitude au niveau des énergies, il y a vraiment l'idée de miroir. Et il y a d'où je pense le côté un peu protection en fait. Il y a ce côté, écoute, vu ce que j'ai vécu moi, je vais pouvoir aussi me permettre de te guider, je vais pouvoir t'apporter ce que moi j'ai appris, je vais pouvoir t'apporter ma protection parce que finalement nous sommes les mêmes. C'est vraiment ça l'idée ici, c'est vraiment ça que je ressens. Finalement nous sommes la même personne au niveau du vécu et donc je vais pouvoir t'apporter ce que moi j'ai appris. Il y a vraiment des énergies de bienveillance dans ce tirage numéro 2. Il y a vraiment des énergies de protection. On va continuer le tirage avec le Sacred Destiny. Voir un peu, continuer un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que cette personne pense et ressent vis-à-vis de vous? Vous, encore. Cette personne vous voit comme une personne sage, comme peut-être même un enseignant ou une enseignante, peut-être même comme quelqu'un qui est capable de guider aussi les autres. Et vous place vraiment comme quelqu'un qui a réussi à tirer des leçons et à tirer une forme de sagesse de son vécu. Ouais, vous avez réussi à tirer une sagesse de vos expériences passées. Et ça fait partie des choses qui ressortent à ses yeux pour cette personne-là. Vous êtes aussi une personne de confiance, ce qui n'est pas anodin, hein, parce que voilà, on peut être trahi, on peut parfois donner sa confiance à des personnes qui ne méritent pas cette confiance. Et c'est pas le cas pour vous ici. Il y a de la confiance entre vous. Cette personne pense que vous êtes digne de confiance et qu'elle peut se permettre de se confier, qu'elle peut se permettre de vous parler, de vous dire des choses, parce qu'avec vous, cette personne se sent en confiance. Cette personne ressent qu'elle peut tout vous dire parce que vous saurez écouter et ça vient de votre sagesse. Ça vient de votre sagesse. Vous êtes capable d'écouter parce que peut-être vous n'êtes pas dans le jugement.
Et ça, c'est important. Les gens qui savent écouter, c'est des gens aussi qui ne sont pas dans le jugement et il se peut que ça soit vraiment ce qu'elle ressente, cette personne, par rapport à vous. Parce que vous savez maintenant écouter, parce que vous savez ne pas être dans l'impulsivité aussi, dans vos manières de réagir. Qu'est-ce que cette personne pense encore de vous? Waouh, miracle. Peut-être que cette personne ne vous le dit pas, mais estime avoir de la chance de vous connaître. Parce que peut-être vous êtes arrivé dans sa vie à un moment où elle en avait besoin. À un moment donné où vous avez été la lumière dans l'obscurité et que vous avez su lui apporter l'aide à un moment donné où vous en aviez besoin. Après, ce genre de choses n'est pas toujours facile à avouer. Et puis déjà, il faut se l'avouer à soi-même avant de l'avouer à l'autre. Donc il est possible que cette personne n'ait pas conscience de ça. Mais ce qu'elle ressent, c'est quand même, je pense, de la gratitude. Vous êtes arrivé au bon moment dans la vie de cette personne. Et voilà, exactement, l'opportunité. Vous êtes arrivé au bon moment dans la vie de cette personne. C'est comme s'il y avait une part d'ombre qui peut être vue, parce qu'on avait les ténèbres hein, quand même ici. Hein. Donc moi, je les mets en rapport, en relation, ces deux cartes. C'est comme s'il y avait des parts d'ombre. Je pense que vous avez amené beaucoup de légèreté, beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur dans sa vie, à un moment donné où peut-être cette personne traversait des moments pas faciles, familiales, peut-être des difficultés familiales, relationnelles, un moment compliqué de sa vie, et que vous avez été justement l'opportunité à un moment donné de voir les choses autrement, et d'être dans le plaisir, d'être dans la lumière, d'être dans la joie, d'être dans des émotions beaucoup plus légères en fait. C'est ça qu'elle ressent vis-à-vis de vous, cette personne. On va compléter avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Ah ouais, il y a comme un travail d'équipe en fait. Il y a comme une envie de partager quelque chose avec vous, de créer quelque chose à deux, peut-être même de créer un projet, de créer une entreprise, peut-être de créer une famille. En tout cas, vous lui donnez envie d'être dans la créativité. Cette personne, quand elle pense à vous, vous lui donnez envie de créer quelque chose. Alors, ça peut ne pas vous parler du tout sur le plan sentimental et on peut se retrouver ici au niveau des affaires, au niveau du professionnel, au niveau voilà, du business. On a envie de créer quelque chose à deux. On a un goût commun pour quelque chose. On va essayer de se mettre ensemble peut-être pour créer quelque chose à deux. Si on est dans le sentimental, ça peut être l'envie de construire une vie de famille. Il y a cette idée ici d'expansion, en fait. Il y a cette idée de, à nous deux, on est assez fort et on a envie de construire pour aller vers quelque chose qui va laisser une trace, qui va laisser du visible. C'est vraiment ça l'idée. Et vous lui permettez à cette personne de tirer un trait sur le passé. J'ai le sentiment que vous lui permettez à cette personne de passer à autre chose dans sa vie. Cette personne, quand elle pense à vous, elle se dit que vous correspondez en fait à... C'est comme si je voyais sa vie là et que avec vous, tac, il y a rupture. On enlève, on vire le passé, on vire l'inutile, on vire les énergies un peu lourdes et hop, on avance ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Ou même si on ne crée pas quelque chose de nouveau, en tout cas, elle me permet de faire le ménage dans ma vie et de voir les choses avec un œil différent, sous un angle différent. Il ou elle vous voit comme quelqu'un capable de faire le grand ménage aussi dans sa vie. Faire le grand ménage dans sa vie, ça veut dire couper avec ce que vous jugez ne plus être utile pour vous. Faire le grand ménage dans sa vie, ça peut être aussi... j'ai la capacité de me recentrer sur l'essentiel. Hein. Il y a peut-être des gens minimalistes ici aussi, mais faire le ménage, c'est vraiment... j'ai cette capacité à me recentrer uniquement sur ce qui compte pour moi. Voilà, le groupe numéro 2, c'était les messages reçus pour vous à travers cette guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire sous la vidéo. Merci pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Je vous embrasse, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, c'est parti, je vous retrouve pour votre tirage. Vous avez pris cette petite bouteille de parfum pour faire votre choix. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle de la lune.
Alors, concentrez-vous sur cette personne. Pensez bien fort à cette personne et on va aller voir ce que cette personne, il ou elle, pense de vous et ressent vis-à-vis de vous. L'inattendu. Vous avez été une surprise dans la vie de cette personne. J'ai le sentiment que vous avez surpris cette personne. C'est-à-dire que votre rencontre peut-être a été un moment de surprise. Peut-être est arrivé, votre rencontre est peut-être arrivée à un moment donné où vous ne vous y attendiez pas. Et cette personne vous considère comme être peut-être même un cadeau du ciel parce que c'était peut-être un moment où elle avait besoin d'avoir ce que vous lui avez apporté. Peut-être que c'était un moment où elle avait besoin de recevoir vos conseils, d'avoir votre présence dans sa vie à ce moment-là. Mais il y a quelque chose d'inattendu, donc il est possible qu'il y ait eu cet effet de surprise et que vous ayez été la belle surprise finalement sur son chemin. Il est possible aussi que cette personne ne s'attendait pas du tout à rencontrer quelqu'un comme vous. Peut-être que dans vos énergies, dans votre personnalité, vous dénotez beaucoup avec le style de personne que cette personne avait dans sa vie jusqu'à présent et que vous êtes venu faire un gros chamboulement en fait dans sa vie. Ça c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne vis-à-vis de vous? Commencement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Alors peut-être que c'est dû à ce que vous avez vécu avec cette personne. Il y a eu un gros changement, donc un avant et un après, et que ça a été l'opportunité, en tout cas, quelle que soit la nature de votre relation, encore une fois, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être un ami ou une amie, ou une personne avec qui vous êtes en couple, ou une personne que vous aimez mais de loin. Mais cette personne, quand elle pense à vous, eh bien, vous avez pu apporter un vent de nouveauté, un vent de changement, comme si finalement il y avait dans vos énergies quelque chose qui variait, qui changeait par rapport à ce qu'il y avait avant dans l'environnement de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi j'aime le changement, je trouve que, à titre personnel, moi je trouve que le changement c'est quand même toujours positif. Même sur le moment, quand on se dit oh, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est hyper négatif, moi je suis pour le changement. Dans tous les cas, on va vers du mieux avec du changement, dans tous les cas. Rappelez-vous que la vie est bien faite et que la vie est parfaite, c'est-à-dire que quand on vit un événement difficile, si on arrive à en tirer un enseignement et des leçons, en fait on se rend compte que cet événement, il était là pour nous faire grandir. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Récolte. Waouh! Il y a une idée d'abondance ici. Il y a une idée de... est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Est-ce que vous êtes très entouré? Est-ce que vous êtes très heureux dans votre travail? Je sais pas, mais il y a quelque chose que vous dégagez. Au niveau de vos énergies, ça peut être le fait que vous êtes très très entouré, ça peut être le fait, je sais pas, d'habiter dans un endroit qui le fait rêver, ça peut être le nombre de personnes autour de vous, ça peut être ce que vous êtes capable de faire dans votre travail. Il y a une forme d'abondance et ce que cette personne elle voit en vous, c'est toutes vos capacités en fait à créer des choses, à mettre en place des choses concrètes dans votre vie et ça passe par il y a un côté, je ressens un côté matériel. Alors, est-ce que vous êtes capable de créer des choses au niveau artistique? Et cette personne, du coup, admire ce que vous créez, ce que vous êtes capable de faire avec vos mains. Je ressens ça. Cette personne vous voit dans une forme d'abondance. Donc peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un de très très entouré ou qui habite dans un endroit qui fait envie, qui lui fait envie. Je ressens que cette personne vous voit comme ayant réussi votre vie quelque part. Il y a une certaine admiration ici par rapport à ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie. Ouais, c'est ça la récolte. Ouais. Ok. Je ressens plusieurs choses ici avec cette carte. Il est possible que cette personne vous voit comme quelqu'un de vraiment connecté à ses intuitions, connecté à la spiritualité, connecté à tout ça. Mais aussi pour certains, ça peut être à double tranchant parce que du coup, peut-être que cette personne se dit
Attention, t'as peut-être trop la tête dans les étoiles, redescends un peu. Hein. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir un côté attention, on reste bien ancré. Personne vous voit comme ayant des facultés, des aptitudes, notamment dans le domaine spirituel, je ressens. Qu'est-ce que cette personne ressent encore vis-à-vis de vous? Quel que soit ce que vous faites ensemble, en tout cas, c'est un moment de pur échappatoire, de pur plaisir, de pur bonheur. Comment est-ce que cette personne vous voit? Vous l'avez fait grandir. Cette personne vous voit comme étant capable de lui apporter votre savoir. Alors, je ne sais pas si on a des guides, si on a des thérapeutes, si on a des enseignants ici qui nous écoutent, mais cette personne vous voit comme quelqu'un capable d'amener aux autres ce que vous savez. Alors peut-être que vous le faites avec beaucoup de monde autour de vous, peut-être que vous le faites que avec elle, mais en tout cas, ce que vous dégagez pour cette personne-là, c'est vraiment la connaissance. Elle vous voit comme quelqu'un qui apporte la connaissance. Je pense ici qu'on a des personnes qui aiment guider les autres. Je pense qu'on a des personnes qui aiment enseigner. Je pense ici qu'on a des personnes qui aiment apporter aux autres ce qu'elles savent. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif tout ce tirage-là. Franchement, vous avez eu que des cartes hyper... vous avez eu que des cartes hyper positives. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à vous? Elle vous juge être une personne simple. Voilà, bah pas compliqué. Pas compliqué à vivre. Vous savez, il y a des personnes plus ou moins faciles à vivre. Elle vous voit comme une personne, en tout cas, qui est facile à vivre. Est-ce qu'elle vous idéalise? Je ne sais pas. Mais cette personne vous voit comme facile à vivre, facile à comprendre. Quelqu'un avec qui on peut communiquer facilement, aisément. Quelqu'un qui est capable de mettre des mots sur ses ressentis. Quelqu'un qui est capable d'avoir une vision d'ensemble, en fait, pour ensuite prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de... Ouais, peut-être cette personne vous idéalise, en fait, hein. Parce qu'on a vraiment que des cartes hyper positives, là, pour vous. Hein. Ah, ok, stand still. Peut-être cette personne vous voit aussi comme, par moment, camper sur vos positions. Ça vous parle, certains? Peut-être il peut y avoir un côté têtu aussi. Hein. Peut-être que cette personne vous voit par moment comme être trop sûr de vous et peut-être pas assez dans l'écoute pour certains. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui campe sur ses positions et qui parfois ne lâche rien. Donc peut-être qu'on a des gens têtus ici. Peut-être qu'on a des gens qui, quand ils ont une idée dans la tête, ils en démordent pas et ils ont peut-être du mal à se remettre en question. Cette personne, peut-être elle vous voit aussi comme ça. Cette personne vous voit comme ayant des croyances et c'est dur pour vous de bouger vos croyances. C'est dur pour vous de venir modifier ces croyances-là. Allez, pour terminer, on va prendre la sagesse de l'oracle. Alors, pour terminer, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Approchez du gouffre. Ouh! J'ai l'impression que cette personne, elle a quand même quelques peurs par rapport à vous. J'ai l'impression que cette personne, il y a des peurs quand même. J'ai l'impression que vous suscitez votre façon d'être, votre façon de vous comporter, votre personnalité. Ça vient appuyer sur des peurs chez cette personne. Ça vient appuyer sur des peurs. Vous venez peut-être réveiller des peurs inconscientes chez cette personne. Parce qu'avec approcher du gouffre ici, ce que je ressens, c'est que vous dégagez des choses qui renvoient à des choses peut-être que cette personne n'a pas et aimerait avoir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que certains ont une joie de vivre, peut-être que certains ont un environnement. Il y a quelque chose en tout cas que cette personne admire et peut-être qu'elle n'a pas elle. Et du coup, ça renvoie à ses propres peurs, à ses propres manques. Est-ce que vous me suivez? Vous renvoyez parfois à cette personne ce qui lui manque. J'ai le sentiment que vous lui renvoyez des choses qu'elle n'arrive pas à avoir, elle. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si certaines choses que vous aviez, ou certaines choses que vous faites, ou que vous êtes,
renvoie à ce que il ou elle n'a pas. Et du coup, ça peut créer un malaise en fait chez cette personne, vous voyez, ça peut créer l'idée de manque. Ça peut lui renvoyer l'idée de et moi j'y arrive pas, et pourquoi moi j'y arrive pas? Et pourquoi moi je n'arrive pas à avoir ce que elle a? Il peut y avoir du coup un peu de jalousie, c'est possible aussi, hein. On va voir si j'obtiens un autre message qui pourrait être complémentaire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il pense de vous ou elle pense de vous? Pas pour vous. Ah ouais, mince alors, ok. Bon, ce que je ressens là, c'est que cette personne se dit que waouh, vous avez réussi à mettre des choses en place dans votre vie. Encore une fois, hein, ça peut être au niveau de la maison, au niveau du professionnel, au niveau des relations. Prenez ce qui vous parle et que cette personne, elle se dit, mais moi, j'y arriverai jamais. J'ai l'impression que cette personne a des pensées limitantes, hein. C'est-à-dire qu'elle vous admire par rapport à votre récolte, ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie, mais cette personne se dit, moi, j'arriverai pas à faire aussi bien. C'est comme si elle vous mettait sur un piédestal et qu'elle se disait bah moi j'arriverai pas à avoir la même chose. Moi j'arriverai pas à faire aussi bien. Et c'est comme si cette personne elle se dévalorisait en fait. J'ai l'impression que cette personne qui pense à vous admire ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie, mais ça lui renvoie aussi à ce que il ou elle n'a pas réussi à mettre en place dans la sienne. Écoutez, voilà le tirage numéro 3, ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, prenez bien soin de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram également si vous le souhaitez. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et à très bientôt.